you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver ce matin pour vivre un temps, pour s'approcher de notre Seigneur, pour lui offrir notre louange et faire monter notre chant comme un doux parfum. Et on va prendre ces chants pour le louer. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés à lever les yeux vers le ciel, à regarder des fois, on va voir la lune qui est pleine, qui est belle. On entend aussi parler en ce moment d'astronautes qui vont aller sur la lune, qui vont retourner dans l'espace. Et des fois on peut juste regarder, être ébahi, être émerveillé de voir la grandeur de Dieu, de voir la souveraineté de Dieu et de se dire qu'on peut être bien tout petit sur cette terre, mais il nous aime tellement d'un amour. Mais c'est lui qui tient toutes choses dans sa main. Alors je vous propose qu'on puisse se lever, qu'on puisse déclarer: Seigneur, tu tiens l'univers dans ta main. Et on sait que c'est le Dieu qui a créé la terre, mais le Dieu qui nous a créé nous. Le Dieu qui nous aime, qui même s'il est, on peut penser qu'il est loin, il est près de nous. Mais c'est celui qui a tout créé. Alors qu'on puisse lui chanter ce chant, dire: Seigneur, tu es tout puissant, tu es souverain. Et je veux croire, déclarer que je t'appartiens et que tu prends soin de moi. Amen. On déclare: par ta force, la création s'est formée dans toute sa beauté. Les étoiles, les galaxies sont le reflet de ta majesté. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. On le déclare: tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. À la croix, par ta puissance, tu nous as donné la liberté. Par ta grâce et ton amour, tu as effacé tous nos péchés. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Qu'il est bon de savoir que notre Dieu veille sur nous, que celui qui a créé la terre, le ciel, a un regard porté sur chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on veut, Seigneur, déclarer: tu es digne d'être glorifié, tu régneras. Alléluia, tu es digne d'être glorifié. Alléluia.
tu régneras pour l'éternité. Alléluia, tu es digne d'être glorifié. Alléluia, tu régneras pour l'éternité. Alléluia, tu es digne d'être glorifié. Alléluia, tu régneras pour l'éternité. Tu tiens l'univers dans ta main, tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant, 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 tu es tout puissant. On le déclare, tu es tout puissant, tu es tout puissant. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. Jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Déclarer, Seigneur, je veux rester près de toi, même si le vent, la pluie peuvent venir. Je veux baser ma vie sur toi. Vent, la pluie, déferle sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais
bâti ma maison sur Jésus-Christ, le vent la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Tu ne failliras jamais, tu ne failliras jamais, jamais. Alors que puis chanter ce chant. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à l'autre, sous la mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Donc s'il m'arrivait de retomber entre qui je suis et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant mes peurs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je
vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. On déclare ensemble. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Ce qui m'adviendra, entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. 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 J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que je sente chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi, Jésus? Ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure,
chaque heure. J'ai tant besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai tant besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. C'est pas un jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. C'est pas un jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. Je suis perdu sans toi, sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. Et moi,
tant besoin de toi, de toi. Et moi, je vis perdu sans toi, sans toi. Alléluia, on a tant besoin de lui. Je veux remercier Romain et puis avec lui là, tout Rémi et la conduite des chants parce qu'il y a quelque chose qui nous entraîne vraiment dans le thème de la prédication que je voudrais développer ce matin. On a entendu que Jésus-Christ s'est montré, s'est même révélé à ses disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. On a entendu au travers ces chants la vérité de la présence de Jésus qui est là, qui est si proche. Je voudrais qu'on puisse ce matin dire ensemble que nous avons besoin de connaître Jésus. Le connais-tu ? Et je me pose la question à moi le premier. Le connais-tu vraiment ? Seigneur Jésus, c'est notre désir. Ce matin encore, même pour celui, pour celle qui le connaît depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Je ne sais pas qui a le plus grand pédigré là. Mais Seigneur, même si je te connais depuis si longtemps, tu es tellement au-delà de ce que je peux percevoir, imaginer, penser que j'ai besoin de chercher à te connaître encore davantage. Alors, ce Jésus qui est si proche, il est là, à côté de nous, eh bien, jour après jour, petit à petit, on apprend à le connaître. Et j'aimerais diviser cette prédication en 3 parties. La première pour dire que connaître Jésus, c'est une possibilité. C'est possible. La deuxième pour dire que connaître Jésus, c'est une bénédiction. Et enfin, on terminera en disant connaître Jésus, c'est une responsabilité. Commençons donc par dire que connaître Jésus, c'est une possibilité. Et quand je dis c'est une possibilité, ce n'est pas dans le sens de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est possible que tu le connaisses. Quand je dis que c'est une possibilité de connaître Jésus, c'est à l'inverse de ce qui est impossible. C'est possible de connaître Jésus. Et le simple fait de dire que c'est possible de le rencontrer, c'est possible de le découvrir, c'est possible d'apprendre à le connaître, c'est possible de le connaître intimement, le fait de dire tout ça, c'est déjà quelque chose qui nous place devant l'extraordinaire. On pourrait considérer que Dieu est si grand, qu'il est si élevé, qu'il pourrait être si loin de nous qu'il n'est pas possible de le rencontrer, encore moins possible de rencontrer celui qui est son Fils, son unique Jésus. Et pourtant, Dieu a permis que ce soit possible de rencontrer et de découvrir Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble l'expérience d'un homme qui va nous montrer en tout point combien c'est vrai, il est possible de rencontrer Jésus. On trouve son histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 1. Cherchez avec moi Luc 19, 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. »
Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Commençons par dire que cet homme, Zachée, avait un désir, connaître ce Jésus dont il avait entendu parler. Il avait entendu ses miracles, il avait entendu dire que ses enseignements étaient extraordinaires et voilà que Jésus passe dans la ville qui est la sienne et il a dans son cœur le désir de connaître ce Jésus. Et c'est la première chose qu'il nous enseigne. Je crois que si nous sommes réunis dans ce lieu ce matin, c'est parce qu'il y a dans nos cœurs le désir de connaître Jésus. Sinon, on serait en notre endroit et on ferait autre chose. Mais si nous sommes là ici ce matin, c'est qu'il y a dans notre cœur, comme il y a eu ce jour-là, dans le cœur de Zachée, le désir de le rencontrer. Disons qu'avec ce désir de rencontrer Jésus, puisque c'est le thème là de ce chapitre, il y a une possibilité. Et là aussi, Zachée nous l'enseigne. C'était possible pour lui de rencontrer ce Jésus parce qu'il n'était pas loin. Il passe dans sa ville. Cette ville est connue, elle est réputée dans l'Ancien Testament, ces murailles, on connaît l'histoire et la conquête de cette ville, etc. Mais ce jour-là, et peut-être même un jour encore plus glorieux que le jour où les murailles de cette ville sont tombées, il y a quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire, de merveilleux qui se passe dans cette ville. Ce jour-là, Jésus est là. Et il y a pour Zachée une possibilité, une opportunité de le rencontrer, de le connaître. Et là encore, Zachée nous apprend quelque chose. Jésus n'est pas loin. Cette vérité, elle est valable pour nous encore aujourd'hui. Peut-être qu'on aimerait que les choses se passent textuellement comme avec Zachée, que Jésus se présente là, dans notre ville, dans ce lieu, à ce moment. Et peut-être que nous pourrions dire alors que ce serait facile pour nous de croire, d'avoir la foi. J'ai vu le ressuscité, j'ai vu le Jésus, j'ai vu ses mains, j'ai vu les marques des clous dans ses mains, dans son côté, dans ses pieds. Mais la Bible nous signale que la foi, ça marche dans l'autre sens. On aimerait voir pour croire, voir pour connaître, mais la Bible nous signale que la foi, ça marche dans l'autre sens. Il nous faut croire pour ensuite voir. Et si les choses se passent comme ça nous montre avec force de vérité que Jésus n'est pas loin. Il est à la distance de notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ce Jésus, il est là, il est tout proche. Pour le voir, il nous suffit de croire. Seigneur, Zachée nous apprend ce matin encore qu'il est possible de te rencontrer, de te découvrir et de te connaître. Mais dans ce texte, s'il y a un désir, s'il y a une possibilité, il y a aussi des empêchements. Le texte nous signale de quelle manière Zachée est empêché de rencontrer ce Jésus. Le premier empêchement qui est le sien, c'est le fait que la foule est dense. En fait, il n'est pas le seul à avoir ce désir. Et il y a une grande foule. La deuxième chose, le deuxième empêchement que le récit nous révèle, c'est qu'il est de petite taille. Et ce jour-là, dans cette situation, c'est pour lui un handicap. Il aurait aimé pouvoir dominer tout le monde de la tête et comme ça, même si la foule était dense, il aurait eu la possibilité de voir Jésus qui était là, tout proche de lui. Mais voilà que ce jour-là, cette petite taille est pour lui quelque chose qui va l'handicaper, un empêchement supplémentaire. Et puis on pourrait même signaler un troisième empêchement, c'était sa réputation.
Quand un peu plus tard, Jésus va l'interpeller, on va y revenir dans un instant, mais on se rend compte que cette même foule qui à un instant l'empêchait malgré elle de voir Jésus, à ce moment-là, cette même foule aurait bien aimé avoir le pouvoir d'empêcher véritablement cette rencontre parce qu'elle considère que Zachée n'est pas digne de connaître Jésus. Dans ce texte, au moins 3 empêchements. Et nous pourrions là aussi nous identifier à ce Zachée. Les empêchements qui pourraient se dresser devant nous, devant la possibilité que nous aurions de connaître ce Jésus pourraient être nombreux. Peut-être que pour Zachée, la foule était un empêchement. Peut-être que pour nous, ce matin, c'est une grâce. Peut-être que pour quelques-uns, ce matin, c'est une grâce. Je me mets au milieu des gens là, anonymes parmi les anonymes, et je tends juste une oreille. J'essaye de me faire le plus discret possible. Peut-être que pour quelques-uns, c'est une aide. Mais il y a d'autres empêchements. Des situations qui font quelquefois qu'on aimerait mieux rencontrer, mieux connaître, mieux découvrir ce Jésus, mais il y a telle ou telle chose qui se dresse devant nous comme un empêchement. Zachée va nous apprendre encore autre chose, une volonté. C'est plus fort encore qu'un désir. Ce qui a donné à Zachée de se mobiliser, c'est un désir, mais devant ces empêchements, il fallait quelque chose de plus fort, sa volonté. La volonté de dépasser les empêchements qui se dressaient devant lui. Je veux rencontrer ce Jésus. Je veux mieux le connaître. Et quand bien même il y aurait 3 ou même davantage de choses qui se dresseraient sur ma route pour m'empêcher de le voir, de le rencontrer, de le connaître, je vais passer au-delà de ces choses. Et pour lui, il a élaboré une stratégie. Sa volonté était si forte que, ne se décourageant pas, il a élaboré une stratégie. On l'a lu tout à l'heure, sa stratégie, se faufiler, repérer un sycomore, un arbre qui est réputé dans cette zone à l'époque, un sycomore. Il se faufile, il monte dans le sycomore en ayant pris la précaution indispensable de s'assurer que ça soit bien sur l'itinéraire que Jésus va emprunter. Normalement, il devrait passer là. Et voilà que Zachée s'installe, j'allais dire confortablement, autant que c'est possible, autant que ce soit possible dans un sycomore, mais il s'installe là, parce qu'il y a dans son cœur non seulement un désir, mais une volonté. Il a dépassé tous les empêchements parce qu'il veut connaître ce Jésus. Et alors qu'il a fait tout ça, le miracle va se produire. Zachée a mis tout ça en place parce qu'il s'attend à une petite bénédiction. Voir Jésus passer. Mais alors qu'il a fait cela, le miracle va se produire. Non seulement il va voir Jésus passer, mais il va avoir la surprise de voir que ce Jésus va s'arrêter juste au pied de son sycomore. Et certainement qu'après, dans son cœur, l'effet de surprise, c'est quelques craintes qui sont arrivées. Parce que Jésus s'adresse à lui. Oh là là, j'en demandais pas tant. Mais qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et là encore, je suis persuadé, parce que la Bible sert à cela, c'est la parole de Dieu, elle sert à nous interpeller. Encore une fois, je suis persuadé que l'on doit s'identifier à la vie de ce Zachée. Jésus désire demeurer aujourd'hui dans ta maison. Il y avait pour Zachée une opportunité extraordinaire de faire connaissance avec ce Jésus. Pas simplement en le voyant de loin, pas simplement en entendant quelques bribes d'un discours sur le chemin, mais voilà qu'il a un moment à part, un moment particulier pour faire la connaissance de ce Sauveur merveilleux. Et c'est encore vrai aujourd'hui. On peut vivre ce culte comme un moment où Jésus passe et où on le contemple de loin. Mais on peut aussi vivre ce miracle que Zachée a expérimenté, le fait de dire « Jésus, viens dans ma maison.
Je ne veux pas me satisfaire de te voir passer auprès de ces hommes et de ces femmes qui sont dans ce lieu réunis ce matin. Je ne veux pas simplement te voir les bénir, te voir t'adresser à eux, mais je désire, Seigneur, Jésus, que tu viennes aujourd'hui, pas demain, mais que tu viennes aujourd'hui dans ma maison. C'est possible. Peut-être, alors que je dis tout cela, il y a toute une liste d'impossibles. On les a tout à l'heure appelés les empêchements. Peut-être qu'il y a toute une liste d'impossibles qui se dresse devant tes yeux. Mets-les de côté. La Bible ne nous parle pas d'impossibilité, mais elle nous parle de quelque chose de possible. Certes, miraculeux, mais possible. Nous avons la possibilité de rencontrer, de connaître ce Jésus-Christ merveilleux. Ne passons pas à côté de cette grâce. Zachée en a fait l'expérience, sa vie a été transformée et tous ce jour-là ont appris que Jésus-Christ était venu pour cela, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Disons maintenant que le fait de connaître Jésus, c'est une bénédiction. J'ai hésité dans le choix de ce mot, j'ai choisi bénédiction, on aurait pu dire c'est une grâce. On aurait pu dire que c'est un privilège, on aurait pu dire que c'est un cadeau, et puis on pourrait multiplier la liste ici, mais c'est tellement vrai. C'est tout cela, la possibilité de rencontrer Jésus, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement miraculeux. On parle ici de la possibilité offerte de connaître le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir, celui qui est merveilleux, celui qui est glorieux. Jésus, c'est le cadeau qui nous est offert pour nous réconcilier avec Dieu. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et connaître ce Jésus, mieux connaître ce Jésus, ça nous permet de mieux nous connaître nous. La Bible dit, en parlant de la Bible, de la parole de Dieu, mais on sait qu'il y a même une image entre Jésus qui est la parole faite chair. La Bible nous dit que cette parole et donc que ce Jésus, c'est comme un miroir. Quand on prend le temps de le connaître ou quand on plonge nos regards dans cette parole, c'est comme un miroir qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Et c'est une bénédiction. Peut-être qu'au début, cette bénédiction, elle est un peu, allez, je vais le dire comme ça, poil à gratter. Parce que la première fois qu'on s'approche de Jésus, on le voit comme on vient de le décrire il y a un instant là, proche de nous, capable de nous bénir, capable de transformer nos vies, capable de demeurer aujourd'hui dans notre maison. Mais quand on s'approche de ce Jésus, ce que l'on voit aussi dans ce miroir-là, c'est qu'on le voit pur, juste, saint. Et on réalise alors que nous sommes un petit peu différents, pécheurs. Mais même ce poil à gratter là est en lui-même une bénédiction. C'est une bénédiction que de pouvoir se regarder comme on est véritablement. Sans que cela nous écrase, sans que cela nous détruise, sans que cela nous enlève toute possibilité d'épanouissement ou quelque chose de ce genre-là. Mais quand nous nous approchons de Jésus, on le voit tellement saint qu'on se sent pécheur, sans que cela nous écrase parce qu'il est ce Dieu tellement amour. Soit on se recule, on se ferme parce qu'on se croit faussement, parce qu'on se croit indigne, soit on cherche à le connaître plus encore et on le laisse par son amour venir agir dans nos vies. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit que Jésus-Christ a choisi les 12, il en établit 12, c'est dans Marc chapitre 3 verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. C'est ce que Jésus désire ce matin encore, nous avoir avec lui. Bien qu'il soit pur et que nous soyons pécheurs, bien qu'il soit juste et que nous soyons injustes, il désire nous avoir avec lui. Ce que les disciples ont vécu pendant ces 3 ans et demi du ministère terrestre de Jésus-Christ a été extraordinaire. Ils ont été au bénéfice de ses enseignements. Ils l'ont entendu parler de Dieu, parler de la foi, parler des Écritures comme ils n'avaient jamais entendu parler personne. Jésus-Christ, plein d'amour, était là pour enseigner les foules, mais c'est
ce qui est beau de réaliser, c'était que les 12 là que Jésus avait pris pour avoir avec lui entendaient non seulement les enseignements que Jésus prodiguait, mais qu'ils avaient même la grâce, la bénédiction, pour reprendre le mot qui est affiché derrière moi, ils avaient la grâce, la bénédiction de pouvoir avoir des explications supplémentaires. Vous vous rappelez par exemple ce moment où Jésus-Christ rapporte à la foule la parabole de la graine qui tombe sur des terrains différents. Et alors que Jésus enseigne la foule, le texte nous rapporte qu'après que Jésus ait prononcé cette parabole, les disciples s'approchent de lui et réclament quelques explications supplémentaires. Et Jésus prend le temps de leur expliquer tout ce qu'il y avait derrière cet enseignement, et cela va marquer leur cœur. De la même manière, considérons que nous avons la possibilité, et c'est une bénédiction, d'entendre, de recevoir, de comprendre les enseignements de Jésus-Christ pour qu'ils viennent transformer nos vies. Jésus prit les 12 pour les avoir avec lui et pour leur offrir quelques enseignements, mais pour leur offrir aussi quelques secours. Il y a dans bien des moments dans les évangiles rapporté des récits où les disciples ont besoin de secours. Tantôt, alors qu'ils sont dans une barque au milieu d'une mer tellement agitée que même les pêcheurs de métier, ceux qui étaient pêcheurs de poissons de métier, qui avaient l'habitude de tout cela, avaient perdu eux-mêmes l'espoir de s'en sortir, mais Jésus était là. Et d'une manière miraculeuse, il les secourt. À un autre moment, quand Jésus va guérir la belle-mère de Pierre, et dans bien des endroits, en bien des circonstances, on le voit venir leur porter secours. Jésus-Christ veut se faire connaître à nous pour que nous soyons avec lui. Et nous pouvons être au bénéfice de ses enseignements, mais nous pouvons être au bénéfice de son secours. Il sait ce dont nous avons besoin. Et il n'est pas limité comme nous pourrions l'être dans la puissance pour que nous soyons secourus. Attends-toi à lui, réclame-lui secours. Jésus-Christ est puissant pour répondre à chacun de tes besoins. Jésus prend les 12 pour les avoir avec lui. C'est aussi quelque chose de l'ordre de responsabilité. On voit que ce Jésus, avec les 12, n'hésite pas, en bien des circonstances, en bien des endroits, à leur confier quelques responsabilités. Cette fois-là, juste quelque temps avant que la croix soit élevée et que Jésus-Christ donne sa vie, Jésus va leur donner la responsabilité suivante. Cherchez-moi un endroit pour que nous puissions ensemble célébrer la Pâque. À un autre moment, voilà que Jésus, avant cela, voilà que Jésus charge les disciples 2 à 2 d'aller partout pour apporter le message de la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. À un autre moment, la responsabilité que Jésus va leur confier est même plus grande encore. Donnez-leur vous-même à manger. Et il parle là d'une foule de 5000 personnes. Vous, les 12, sans qu'il n'y ait eu possibilité de s'organiser, c'est maintenant le moment pour que vous puissiez vous-même leur donner à manger. Quelle responsabilité! Mais avec toutes ces responsabilités que Jésus donne aux disciples qu'il a à son côté, tout près de lui, on voit que Jésus prend soin. Je parlais du fait qu'il les envoie pour chercher le lieu pour la Pâque. Eh bien, il leur donne toutes les instructions de manière miraculeuse. Allez à tel endroit, vous verrez un homme avec une cruche sur l'épaule, suivez-le. Et quand il rentrera dans une maison, demandez-lui de parler au chef de la maison. Et Jésus va même jusqu'à mettre dans la bouche des disciples les paroles qu'ils doivent prononcer. Effectivement, cet endroit pouvait accueillir les disciples pour la Pâque. Jésus leur a confié la responsabilité, mais avec cette responsabilité, il a tout donné pour que les disciples puissent la remplir. Quand nous parlions de ce moment où Jésus envoie les disciples 2 à 2 pour qu'ils aillent annoncer l'évangile partout, le texte des évangiles nous montre combien, en fait, Jésus va être là pour les accompagner et les aider dans cette responsabilité. Ils vont voir tellement de miracles. Et quand Jésus confie à ses disciples la responsabilité de donner à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, là encore, Jésus va pourvoir. On sait qu'à
après que les disciples aient fait asseoir les gens par rangées de 50, Jésus va faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il leur confie la responsabilité, mais il ne les abandonne pas dans cette tâche qui est trop grande pour eux. Il intervient par son miracle pour les bénir. C'est une réelle bénédiction que d'avoir la possibilité d'être tout proche de Jésus, de mieux le connaître, d'apprendre de ses enseignements, d'être au bénéfice de son secours. Mais c'est aussi une bénédiction immense que de voir qu'il nous confie quelques responsabilités, que de voir que nous pouvons nous inscrire dans son service, dans son œuvre, que nous pouvons travailler pour lui. Et cela n'est pas réservé uniquement qu'aux pasteurs ou aux responsables de l'Église, mais c'est la tâche de tout croyant, ou plutôt je devrais dire, c'est la bénédiction de tout croyant. Nous tous, nous pouvons travailler pour le Roi des Rois, pour le Seigneur des Seigneurs. Et parce que nous avons la bénédiction d'être tout près de lui, eh bien nous voulons nous investir et rentrer dans ce service et cette bénédiction, travailler pour lui. Pour quelqu'un, ce sera dans le sens d'une intercession fidèle, répétée, une intercession éclairée par le Saint-Esprit, et des gens qui vont mettre à part chaque jour un moment spécifique et particulier, non seulement pour prier, mais aussi pour écouter le Saint-Esprit et pour que leur prière soit inspirée, qu'elle soit là comme des armes spirituelles. Quel service glorieux! Une responsabilité avec laquelle Dieu va te donner les éléments pour pouvoir rentrer pleinement dedans. Pour d'autres, pour certains, c'est la prière. Pour d'autres, ce sera un investissement là plus spécifique dans l'Église, auprès des enfants, auprès de la musique, auprès du ménage, auprès d'autres choses encore. Et nous avons chacun et tous une place aux côtés de Jésus. Et parce que nous sommes aux côtés de Jésus, il nous confie quelques responsabilités. Pas pour nous écraser, pas pour que nous soyons au bout de nos forces et découragés, mais avec chacune de ces responsabilités. Il pourvoit, il nous accompagne et il nous permet de porter un fruit pour sa gloire. Jésus prie les 12 pour les avoir avec lui et pour les aimer. Dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà ce que Jésus fait. Quelle bénédiction et quelle grâce. Il nous a choisis comme les 12 hier. Il nous a choisis. Pourquoi ? Pour nous avoir avec lui. Et alors que nous sommes avec lui, alors qu'il se fait connaître à nous à chaque instant, à chaque moment, un peu mieux, il nous dit, mais vous êtes plus simplement mes serviteurs, mais vous êtes maintenant mes amis. Et pour preuve, regardez, j'ai donné ma vie. Et celui qui donne sa vie, c'est pour ses amis qu'il le fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je veux terminer cette prédication en m'arrêtant sur un troisième point. Connaître Jésus, c'est aussi une responsabilité. C'est possible, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. J'ai écrit derrière moi le fait de ne pas faire comme hier, parce que je m'apprête à faire référence à un passage de l'Ancien Testament, et un passage qui est si difficile. On le trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 4 et au verset 22. Il y a là comme une conclusion spirituelle. « Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. » Est-ce que ça signifie que Dieu est du haut de son ciel à distribuer des jugements comme on pourrait faire pleuvoir quelques éclairs sur les hommes? Non. Dans ce contexte-là, il est vrai que son peuple a complètement abandonné Dieu, la foi. Et s'est complètement détourné de lui. Ils avaient, comme nous aujourd'hui, la possibilité de connaître, de mieux connaître. Ils avaient, comme nous aujourd'hui, cette bénédiction à portée de main. Elle était juste là. Mais ils avaient choisi d'en tourner le dos, de lui tourner le dos. Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas.
avec la possibilité, avec la bénédiction de connaître Jésus et attacher une responsabilité. Jésus est proche de nous, il veut se faire découvrir à nous, il veut se révéler à nous, il veut chaque jour que nous puissions mieux le connaître. Mais de notre côté à nous, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle dans le livre de la Genèse que Dieu va venir s'approcher de ses enfants Adam et Ève, comme il le faisait quotidiennement. Mais ce jour-là, parce qu'Adam et Ève ont péché, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, les choses ne vont pas se passer comme tous les autres jours. Dieu vient les rencontrer pour se faire connaître encore un peu plus à eux, mais ce jour-là, l'homme et la femme se sont cachés. Il y a comme une rupture qui est là, et ce jour-là, la possibilité de cette rencontre a été annihilée, non pas à cause de Dieu, mais à cause de la décision des hommes. Et connaître Dieu, c'est aussi de l'ordre de ma responsabilité. Lui a tout fait pour que je puisse mieux le connaître. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour mieux le connaître? Aujourd'hui encore, comme hier dans le jardin, il s'approche de nous et il veut nous faire grandir dans cette connaissance. Et moi, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis là à l'entendre, à l'attendre avec entrain en disant « Mais Seigneur, merci, je vais pouvoir te découvrir encore davantage » ou est-ce que je me cache? Est-ce que je lui tourne le dos? Je pense aussi à cet autre texte dans les Écritures. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Il en est de ma responsabilité que de donner à Dieu la possibilité de se faire connaître à moi. Viens éveiller mon oreille, Seigneur. Viens le faire chaque matin. Je désire presque autant que toi mieux te connaître. Je ne veux pas m'éloigner de cette possibilité qui m'est offerte de te connaître mieux, te connaître davantage. Alors, c'est ma prière, c'est mon cri ce matin. Viens éveiller mon oreille. Je ne veux pas faire une croix sur toutes ces possibilités quotidiennes que j'ai de pouvoir entretenir et même faire grandir ma communion avec toi. Dans Jean au chapitre 14 et au verset 21, pour parler de cette responsabilité, il y a aussi ce passage, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Et pour que cela soit chaque jour un peu plus possible, aide-moi à garder tes commandements. Aide-moi à les respecter. C'est notre lutte, c'est notre combat au quotidien. Bien sûr, Jésus-Christ nous aide dans cette lutte et dans ce combat, mais il en va de ma responsabilité. Seigneur, aide-moi à respecter tes commandements et ainsi tu seras celui qui te fera connaître encore plus à moi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Heureusement que son amour n'est pas dépendant de notre respect de ses commandements. Il nous aime, il se fait connaître à nous, mais il attend de nous que nous puissions travailler à respecter cela. Et puis, je termine en parlant du fait de grandir en maturité. Seigneur, mieux te connaître, c'est aussi grandir devant toi, c'est aussi grandir en maturité pour toi. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ce que Jésus fait est merveilleux. Il nous choisit pour nous avoir avec lui, il nous dispense son enseignement, il prend soin de nous, il nous protège, il nous fait grandir pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons plus résistants
au vent de ce monde. Ces vents voudraient nous emmener d'un endroit à d'un autre. Ils voudraient nous donner d'être un jour avec Dieu et le lendemain loin de lui, etc. Mais ce Jésus est celui qui, en marchant avec nous sur le chemin, en ouvrant les pas devant nous, en tenant notre main à chaque instant, à chaque moment, il est celui qui nous fait grandir comme un père aimant le fait avec ses enfants. Et quand nous sommes avec lui, quand nous recevons cette possibilité de mieux le connaître, alors nous grandissons en maturité. Seigneur, fais-nous grandir par ta connaissance. Nous voulons te connaître chaque jour un peu mieux, pour être chaque jour un peu plus solide face aux vents de ce monde, face aux tempêtes de cette vie. Seigneur, fais-moi grandir avec toi. Amen. Alors, terminons avec cette conclusion. Le Saint-Esprit nous fait connaître Christ. Et parce que le Saint-Esprit nous fait connaître Christ, parce que le Saint-Esprit fait venir, je l'ai entendu ce matin encore dans une prière, parce que le Saint-Esprit rend possible que ce Jésus-Christ-là, que nous voulons chaque jour connaître un peu plus, vienne habiter en nous, alors appelons-le ce matin. Appelons le Saint-Esprit à ce qu'il nous fasse un peu mieux connaître qui est ce Seigneur merveilleux, qui est ce Sauveur glorieux. Je cite pour terminer Jean 14 et Éphésiens 3. Jésus y dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et puis dans Éphésiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Est-ce qu'il y a dans ce lieu ce matin des hommes et des femmes qui veulent que le Saint-Esprit permette que Christ habite dans son cœur par la foi? Alors je vous propose qu'on puisse simplement le demander au Seigneur, qu'il y ait dans nos cœurs une soif renouvelée de mieux le connaître, un appel au Saint-Esprit en disant « Mais révèle-moi encore aujourd'hui un peu plus, un peu mieux, qui est ce Jésus, qui est ce Sauveur ?» Qu'on le connaisse depuis 60 ans ou qu'on le découvre avec cette prédication, nous pouvons avoir le même état de cœur. Je veux mieux te connaître, Jésus. Prenons ensemble ce chant et repassons ces choses dans nos cœurs. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix
à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crie à tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh. Pendant que la musique continue à jouer cet air, je voudrais qu'on nous donne la possibilité, qu'on se donne la possibilité de rendre concret ce que nous avons entendu. Je crois qu'il y a dans le cœur de plusieurs le désir de dire « Mais Seigneur, je veux mieux te connaître ». Mais on a dit tout à l'heure qu'avec ce désir, il fallait y ajouter une volonté. Zachée aurait pu tout perdre s'il avait laissé cet élément de connaître Jésus comme un désir. Mais il y a ajouté une volonté. Et je voudrais donner à chacun la possibilité de venir chercher ce Jésus pour mieux le connaître. Et j'aimerais vous proposer de vous avancer sur le devant comme une démarche de foi. Jésus, je veux mieux te connaître. Et une démarche de foi, je veux montrer cette volonté, ce désir. Et je veux venir sur le devant pour mieux te connaître. Révèle-toi à moi, travaille mon cœur, fais-moi découvrir qui tu es, fais-moi découvrir comme la première fois ton amour, le message de la croix. Seigneur, je veux mieux te connaître. S'il y en avait qui ont dans le cœur cette volonté, ce désir, cette prière, simplement pendant que les musiciens continuent de jouer, avancez-vous sur le devant et on priera ensemble pour que ce Jésus qui vous aime puisse trouver sa demeure dans votre cœur, pour que ce Jésus qui vous aime puisse se faire connaître encore un peu plus, un peu mieux à vous. Il est tout puissant pour le faire. N'attends pas, n'hésite pas, ne te laisse pas arrêter par quelques empêchements. Gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just